Comment ça va? Ça fait un moment. Ça fait facile 2 mois que j'ai tourné le premier épisode. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis, mais ça, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, d'un autre podcast. Hem, Aujourd'hui, on va parler d'un truc, plutôt sympa puisque, j'ai envie de vous parler d'amitié parce que c'est quand même un peu la base, et je vais parler des amitiés sympas quand même et des trucs un peu moins sympas qui peuvent se passer, mais en même temps, c'est la vie. Donc, premier sujet, l'amitié. On nous parle beaucoup d'amitié qui se forme quand on est petit, donc quand on rencontre ses amis en primaire ou en maternelle et qu'on grandit ensemble. Sauf qu'on parle en fait très peu des amitiés qu'on crée après, des amitiés qu'on crée en études supérieures par exemple, puisque moi aujourd'hui, j'ai gardé personne du collège, du lycée. J'ai gardé absolument personne. Ou alors, je dois avoir, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, et je dois avoir deux, trois personnes que je croise une fois par an, mais sans plus. En tout cas, c'est pas les gens que je vais appeler si j'ai besoin d'aide. En fait, euh, j'ai jamais été une très bonne élève, on va pas se mentir. Et au collège, j'avais un groupe de copines. On s'est suivis au lycée. Et là, la terminale a été un peu compliquée. J'allais plus beaucoup en cours. Franchement, je choisissais mes matières. Et du coup, je me suis éloignée de tout le monde. Et ben, les amis, il y en avait plus beaucoup. Donc j'en ai gardé certains, et heureusement, puisque c'est grâce à eux que j'ai eu le bac, sinon j'aurais pas révisé. Mais j'en ai pas gardé des masses. Et en fait, après ça, on s'est juste séparés. Il y en a qui sont partis à l'étranger. On a tous un peu choisi nos voies, ce qui est normal. Mais du coup, ils étaient plus là. Donc c'est assez effrayant de rentrer en études supérieures, je trouve, parce que c'est un tout nouveau monde. Tu connais personne. Et c'est là où j'ai rencontré une première copine avec qui je me suis liée très vite. Et après, j'ai eu mon petit groupe de copines qui a évolué au fur et à mesure des années, puisqu'aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on se connaît, puisque je suis à la fin de mon master. Et on se connaît depuis le premier jour d'études supérieures, puisqu'on a été en fait dans la même classe. En même temps, on était 15, donc c'était pas compliqué. Ce groupe de copines, il s'est formé au fur et à mesure. Il est parti de deux duos qui se sont fusionnés. C'est un groupe absolument génial. Et c'est ce genre d'amitié-là dont j'aimerais parler, puisque, je vous l'ai dit, moi j'ai gardé personne en fait de mes amitiés d'enfance, mais j'ai appris à développer des amitiés beaucoup plus saines et on va pas se mentir, plutôt sympas dans ces dernières années. Et, euh, et ben voilà, on va en parler. Les amitiés qu'on crée quand on est, je vais dire plus vieux, mais on n'est pas si vieux que ça. En tout cas, quand on est plus grand, je trouve que c'est des amitiés hyper précieuses parce que ça se construit pas sur juste bah viens, on est potes à la récré et c'est tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui se construit d'autant plus parce que arrivé en études supérieures, on a notre propre indépendance. Il y en a qui ont des apparts, on commence à avoir nos premiers stages, nos premiers boulots. Et du coup, on prend vachement en maturité à ce moment-là. Et on arrive à faire un vrai choix dans les amis qu'on a et qu'on va garder. Parce que je trouve que avant c'était beaucoup je veux être aimée par tout le monde, ce qui est toujours le cas, mais je veux être aimée par tout le monde, donc je vais faire potentiellement semblant avec beaucoup de monde, ce que je trouve hyper triste. Mais bon, euh, on s'en remettra. Donc ça, c'est les amitiés plutôt saines, puisqu'on les choisit. Aujourd'hui, si j'ai un problème, je sais que c'est elles que je peux appeler. Et je vais leur dire, bah écoutez, là ça va pas, venez. Ou alors là ça va, venez. Dans tous les cas, elles viendront. Et heureusement qu'il y en a qui sont empathiques, parce que je ne le suis pas. Et qui du coup savent résoudre les problèmes. Donc ça, c'est une partie amitié extrêmement saine qui fait aussi du bien. Et c'est des amitiés qui ressourcent
Moi, je suis plutôt du style introverti, donc j'ai besoin d'être toute seule pour me ressourcer. Hem, Mes amies, quand elles sont là, ça compte pas. Je peux passer une journée entière avec des copines, mais parce que c'est elles, et ben ça m'épuisera pas et en fait, ça comptera comme si je m'étais ressourcée. Donc c'est plutôt cool et plutôt économique en termes de temps, on va pas se mentir. Donc ça, c'est une partie vraiment très saine de l'amitié que je trouve absolument géniale. C'est savoir qu'on peut compter sur des gens et savoir qu'on les a choisis aussi pour ça. Donc c'est top. Et maintenant, je vais vous parler d'amitié un petit peu moins saine, puisqu'on en a honnêtement tous vécu. Mais je trouve ça important d'en parler parce que quand on est plus jeune, je trouve qu'il faut faire des choix qu'on ne fait pas forcément et qui en pâtissent énormément sur notre construction ou notre vision des choses. Moi, je vais vous parler de mon lycée, qui s'est vraiment pas super bien passé. Et en fait, le seul souvenir que j'ai de mon lycée, bah, c'est que les mauvais. Et la seule année qui s'est à peu près bien passée, je n'en ai aucun souvenir. Donc j'arrive en seconde. J'étais avec un groupe de copines donc, qui s'étaient séparées, mais il y en avait deux qui avaient suivi. Donc on était ensemble et en fait on s'est vite fait des nouveaux amis. Et moi je me suis fait une amie qui était top, qui était une super personne, sauf que elle avait beaucoup de soucis personnels dont j'étais la seule au courant. Et en fait c'est là où le dilemme il s'est créé, c'est parce que j'étais la seule au courant, donc je ne pouvais pas l'ignorer parce que si moi je l'ignorais, elle avait plus personne et il était hors de question que je la laisse tomber. Mais bah, ça voulait aussi dire prendre en charge toute cette responsabilité qui n'était pas du tout adaptée à ni mon âge, ni ma maturité, ni ma façon de gérer les choses. Donc cette amie, elle avait beaucoup de soucis de santé mentale. Euh, et elle avait, je sais pas trop comment ça s'explique ni ce que c'est, mais il y a beaucoup de fois où elle faisait des espèces de crises d'angoisse et à moitié crise de d'elle n'a pas mangé depuis 3 jours et du coup son corps il commence à bégayer. Et en fait, en me levant tous les jours, j'avais juste peur que j'arrive au lycée et que là, elle soit pas là. Et qu'en fait, ses parents m'appellent en me disant bon ben, elle est plus là quoi. Et ça, c'était ma peur constante pendant 1 an et demi, tous les jours, de me dire ok, moi je suis là, mais elle le sera peut-être pas. Et quand j'y repense aujourd'hui, je regrette. On m'a tendu une perche quand j'étais en seconde. Une seule. J'avais une prof qui a vu que elle allait pas bien et qui a vu que moi j'étais tout le temps là au cas où. Et que j'étais tout le temps là quand elle sortait parce qu'elle allait pas bien. Je sortais 3 secondes après parce que je savais ce qui se passait et j'avais trouvé quelques techniques pour un peu calmer ces crises ou en tout cas les modérer. Et elle m'a parlé, elle m'a dit mais t'es pas censé gérer ça, t'es pas censé vivre ça pour elle et en fait il faut que tu sois capable de demander de l'aide à ses parents, à des adultes, enfin des personnes qui pourront vraiment l'aider parce que moi à part être là pendant ces crises et essayer de les calmer, c'était tout et je pouvais pas avoir d'action sur du long terme. Et en fait, je l'ai repoussée et je lui ai dit mais en fait non parce que elle ne veut pas que les autres soient au courant. Je ne veux pas être celle qui leur dira au risque de la perdre et du coup qu'elle se retrouve absolument toute seule à gérer ça. Et je l'ai repoussée et en fait ça a été la seule perche qu'on m'a tendue et je regrette de ne pas l'avoir saisie parce que sur la fin de l'année, elle a fait une grosse crise où là on était toute seule dans un couloir où là elle a fait un malaise. Donc là elle était complètement inconsciente et, euh, et là c'était panique. Et là c'était la panique totale parce que je ne savais pas, c'était la première fois qu'elle allait aussi loin et qu'elle perdait complètement connaissance. Et du coup, j'ai été totalement paniquée. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu la chance de voir une fille de ma classe passer dans le couloir.
où je lui ai hurlé d'appeler de l'aide, d'aller chercher l'infirmerie, tout ça. Et en suivant, comme elle est mineure, ses parents ont été prévenus que ça allait pas. Et il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées après. Et en seconde, moi, je suis rentrée après en première S, donc en scientifique. Et elle est rentrée en ES, donc économie sociale. Et là, j'ai appris après, quelques mois après, que finalement, elle avait dit à des amis qu'on avait en commun, qui, elle, était dans sa classe, de pas me prévenir quand elle faisait des crises. Alors que je leur avais dit, pitié, envoyez-moi des messages. En fait, que vraiment, je devais pas être au courant. Je devais pas le savoir. Et ça a coupé quelque chose. Mais en même temps, ça m'a enlevé une énorme épine du pied. Mais vraiment énorme. Et j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer parce que finalement, cette charge, elle était plus sur moi. Et en fait, elle avait été passée à quelqu'un d'autre, ce que j'avais jamais osé faire. Et franchement, ça a fait du bien. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que je peux pas être aimée par tout le monde et que je ne peux pas aider tout le monde. Donc, cette amitié, elle s'est un peu arrêtée. Avec les années, j'ai un peu tenté de reprendre contact. Et en fait, une ou deux fois, ça a suffi parce que j'y arrivais plus. En fait, il y a un moment où je pouvais plus gérer juste les problèmes des autres. On en a tous assez. Donc il a fallu un peu déléguer ça et me dire ok, maintenant elle est prise en charge par d'autres personnes. Et c'est plus mon problème. Voilà. Donc ça c'est une petite histoire, j'en ai encore plein. Des histoires pas très simples et pas très saines. Mais heureusement c'est que des passades qui ont fait un petit peu mal, on va pas se mentir. Mais ça a été que des passades puisque aujourd'hui les amitiés qui durent le plus longtemps, c'est une amitié qui est plutôt saine, qui est même carrément saine. Donc c'est mieux. On va pas se mentir, c'est mieux. En parlant d'amitié, je voulais aussi faire un lien avec les amitiés avec lesquelles on peut se lier au travail. Puisque depuis 3 ans, j'ai découvert l'alternance. Donc je bosse et je suis dans des entreprises, j'en ai fait 2 différentes. Donc la première c'est bien passé, le rythme n'était pas adapté pour moi, mais la première s'est bien passée et en fait je me suis liée d'amitié avec ce qui était mon ancienne manageuse, qui aujourd'hui est une de mes meilleures amies et elle a beau vivre à Montpellier et moi à Bordeaux. En fait, on se voit souvent parce que c'est une amitié parfaitement saine qui fait du bien. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais tendance à beaucoup m'attacher aux personnes avec qui je travaille dès que ça matche un peu, puisque ça s'est passé avec donc ma copine actuelle qui travaille dans l'ancienne alternance dans laquelle j'ai bossé. Et ça se passe aussi aujourd'hui, dans mon boulot actuel, donc dans ma deuxième alternance, où j'ai tout de suite accroché avec ma première responsable avec qui j'ai bossé pendant 1 an et demi. Mais ça restait quand même une relation très professionnelle, clairement. Et il y a quelques mois de ça, j'ai changé de responsable. Ça a été une annonce un peu brutale puisque je l'ai appris 1 heure avant qu'elle débarque. J'ai appris son prénom, qui elle était, ce qu'elle allait faire et surtout que c'était ma nouvelle responsable puisque j'étais pas du tout au courant. Et j'ai eu un peu de mal au début, on va pas se mentir. Et en fait, c'est un de mes plus gros coups de cœur professionnels que j'ai jamais eu. C'est un truc de fou. J'ai plusieurs collègues avec qui j'ai discuté finalement et en tout cas c'est ce qui ressort, c'est qu'on a un lien absolument incroyable qui s'est créé où j'ai l'impression d'avoir bossé avec elle depuis 2 ans alors que ça fait littéralement 4 mois. C'est un truc de fou et je trouve ça aujourd'hui hyper rassurant de me dire que je vais au boulot parce que alors ok, j'adore mes collègues, ils sont absolument géniaux et hyper sympas, mais j'ai aussi ce lien-là qui fait que typiquement j'ai envie de continuer à bosser là-bas après mon alternance parce que j'ai ce lien-là avec cette personne. C'est un truc de fou. Alors que ça fait que quelques mois qu'on se connaît et j'ai l'impression d'avoir trouvé entre une grande sœur et une amie au boulot, qui est ma chef, et genre le lien est passé de suite. Ça s'est fait d'un coup.
Je l'ai pas vu venir et je trouve ça absolument génial d'avoir, un repère comme ça dans son lieu de travail qui compense un peu avec, OK, j'ai des amitiés, perso, mais j'ai aussi des amitiés pro qui sont importantes et que je sais que j'ai potentiellement envie de garder aussi au fur et à mesure des années. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'amitié. Il y aura encore beaucoup de sujets, hein, mais mais il y a des amitiés pas très saines qui me sont arrivées, que j'ai fini par comprendre et que j'ai, clairement dégagées. Et j'ai des amitiés, plus que saines qui sont encore là aujourd'hui et qui m'épaulent au quotidien et dont l'une d'entre elles avec qui je pars officiellement, en Asie, puisque ce côté-là s'est débloqué de mon précédent épisode. Donc si vous l'avez pas écouté, il faut aller l'écouter. Mais ce côté-là s'est débloqué, mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Et je pense que c'est tout.